Bonjour à tous, bonjour Jacques Benloulou. Bonjour Jérôme, comment ça va? Écoute, ça va, ça va, ça va. Le déconfinement fait qu'on peut ressortir à vélo comme beaucoup de monde. Toi, dans Paris, je ne sais pas si tu fais du vélo. Tu fais du vélo dans Paris? Bien sûr qu'on fait du vélo dans Paris, c'est bien là, il n'y a pas trop de voitures, il y a des nouvelles pistes cyclables, c'est parfait. Parfait. Et j'allais dire, on est tous en selle, puisque tu es l'organisateur de Tous en selle. Alors, on se retrouve le 10 décembre au Grand Rex. Ah bah, vous pouvez venir le 10 décembre au Grand Rex, il n'y aura pas grand monde malheureusement, parce que les cinémas vont rouvrir le 15, et comme en effet Tous en Scène était prévu le 10, eh bien nous avons décalé la date. Donc, vous avez décalé la date. Alors, on a pris un petit peu de marge, on va dire. Vous l'avez décalé en 2022 ou vous restez quand même sur une date en 2021? Alors en 2022, il y aura une édition, mais il y en aura une avant 2022, puisqu'on est parti sur le 15 avril 2021, on a pris un peu d'espace. On sait que sur les premiers mois de l'année, par rapport à tout ce qu'on peut lire et entendre ces derniers jours, ça sera encore un peu compliqué. Mais le 15 avril, normalement, ça devrait nous sourire un peu plus euh, pour réaliser cette deuxième édition au Grand Rex. Ouais, ça devrait aller. Alors, on va parler de la deuxième édition. La première édition, ça a été un succès, qui a été suivi d'ailleurs, donc c'était au Grand Rex, ça a été suivi d'une tournée dans différentes villes. On a pu vous croiser à Strasbourg, on a pu vous croiser à Bordeaux et puis dans d'autres villes, je crois La Rochelle peut-être. Ouais, La Rochelle, Lyon, Vichy. Ouais, ouais, on a fait 7 dates, 7 villes. Donc des petites villes, des grandes villes, des villes moyennes. Et toujours un Euh, succès. Ah bah on a eu des très très belles salles, ouais, on a eu des très très belles salles. Alors c'est vrai que c'était aussi des villes très vélo naturellement ou très sport, mais on a tenu la promesse qu'on s'était donnée à la fin de la première édition du Grand Rex, c'est-à-dire emmener tous en selle aux quatre coins de la France pour faire profiter à tous les cyclistes de France et de Navarre de ce gros programme de cette première édition. Ouais. Alors, Tous en selle, c'est une organisation de passionnés, avec des passionnés, pour des passionnés, on va dire, hein, de vélo. Cette année, donc, bon, tu l'as dit, le 15 avril, avec ensuite, on va parler du contenu, mais une tournée bien plus grande, bien plus longue que ce que vous avez fait cette année. Cette année, c'était 7-8 dates en tournée. Ouais. Je crois que l'année prochaine, ça va être un petit peu plus. Ouais, en effet, on est en train de préparer tout ça, toutes les dates, tous les cinémas. On est parti sur 20 dates qui vont commencer à partir de fin avril et qui vont se lisser sur plusieurs mois en France, mais aussi à l'étranger, puisque la Belgique, la Suisse, le Luxembourg seront de la partie. Et on va oublier personne, on espère. Alors, il va y avoir des surprises. Tu vas nous parler un petit peu, dévoiler le contenu. Est-ce que, puisque je vois derrière un maillot de la Bora de Peter Sagan dédicacé, qui t'a été dédicacé, est-ce qu'on aura Peter Sagan? Je sais pas, on verra. Peut-être, on verra. Il n'a Non, mais il y pas, aura, il n'a pas encore, il réserve sa réponse. Non, mais c'est sûr que ça serait un très bon client parce que c'est un type plein d'originalité et outre la course ou les courses, on voit bien que c'est un type qui aime beaucoup s'amuser. Donc je pense qu'il serait parfaitement dans le cadre de Tous en selle avec cette fantaisie-là. Mais oui, il y aura des surprises parce que le temps qui nous est donné en plus va nous permettre d'épaissir un peu plus la sélection des films. On a déjà de très très belles choses, non seulement des films français, mais on a des films qui viennent des États-Unis sur tous les thèmes. Hein. Le vélo gravel qui est très à la mode en ce moment, on a très très beau contenu là-dessus. Le BMX aussi. Mais le vélo sportif ou le cyclisme traditionnel sera présent. Le vélo féminin aussi, on a une très belle représentation du vélo féminin sur un film qui est absolument génial, mais je vous en dis pas plus. Mais voilà, et puis il y aura des hommages, il y aura des talents, il y aura aussi le vélo électrique qui sera de la partie parce qu'on sait que cette discipline ou du moins cette évolution du vélo Ben, euh, il est là le vélo électrique. et, Alors, il et- faut en et parler c'est un parce que super moyen de faire du vélo, de s'y mettre ou de continuer à en faire. Voilà, il y a des belles histoires qui se sont écrites depuis plusieurs mois autour de cette activité.
Votre but, alors, outre de nous faire voyager, parce que vous nous faites voyager avec tous ces films qui viennent du monde entier. L'an dernier, de mémoire, il y avait un film aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, peut-être les fjords, etc. Ouais, Donc, exact. vous nous faites voyager, mais l'ADN, c'est de parler de tous les vélos, hein. Pas de tabou, il n'y a pas de différence entre un vélo assistance électrique, un BMX, un Ouais. VTT, un vélo de cycliste sportif, etc. C'est exactement ça, Jérôme. C'est tous les vélos sont les bienvenus. Et surtout, à travers le vélo, c'est surtout des histoires humaines qu'on aime raconter. Et en effet, l'année dernière, aussi bien l'histoire de cette Américaine qui a battu le record de vitesse à vélo à 280 km/h derrière un dragster, mais aussi ce tandem avec un malvoyant qui a fait l'étape du Tour en 2019, ou ces deux garçons australiens un peu fous qui sont partis rouler sur la route la plus haute du monde, ou dans les fjords en faisant du kitesurf ou du canoë, mais avec leur vélo accroché dans le dos. Donc, c'est surtout des histoires humaines. On aime mettre en lumière tous ces gens qui sont des passionnés ou des férus de vélo à travers leurs aventures. Oui, oui, c'est ça. Ce sont des baroudeurs, ce sont des aventuriers, comme toi, Jacques, comme moi, hein. On est des aventuriers, on est des baroudeurs, on est des entrepreneurs. On fonce droit quand on a des idées. C'est un petit peu le cas des gens qu'on voit dans ces films. Alors, quand je dis surprise aussi, donc au niveau de l'organisation, on va parler du 20, peut-être pas du 15 avril, peut-être pas la tournée, en tout cas du Ouais, Grand Rex. Il y a toute une organisation autour, il y a des animations. ouais. Exactement. C'est vrai que les portes du Grand Rex s'ouvriront à 18 h parce qu'on a des super partenaires qui nous accompagnent et qu'on met en avant lors de ce moment-là. Donc pendant un peu plus de 2 heures, il y aura aussi bien une piste de vélo à l'extérieur du Grand Rex, puisqu'on bloque la rue devant le Grand Rex avec nos amis de Moustache Bike. Mais on aura aussi le département des Yvelines qui vient faire la promotion des routes des Yvelines à vélo. Et Dieu sait que c'est un superbe territoire pour rouler. La vallée de Chevreuse et autres. Exactement, on s'en lasse pas. Mais aussi LCL avec leur engagement auprès du Tour de France depuis plus de 25 ans. C'est la fidélité de cette banque auprès du monde du vélo et ça est assez incroyable. Et puis, nos partenaires médias, l'équipe Vélomag, France Bleu, partenaire du Tour aussi, Radio ou Cyclo. voilà, ou la bière Vélosoph, la bière des cyclistes, les magasins cyclables que vous connaissez bien, Jérôme, qui sont de super partenaires et qui savent parler vélo. Qui sont Donc c'est présents, hein, qui sont présents. ouais, voilà. Donc on a une vraie communauté autour de nous qu'on a envie et déjà qu'on avait mis en avant l'année dernière pendant ce pré-show et aussi à l'entracte. Bah, on recommence cette année de façon encore plus conséquente. Et puis après, bah, à 20 h, début des projections. Combien de films à peu près? Combien de films? Ouais, je pense qu'on aura 7-8 films qui vont de quelques minutes à 30 minutes, mais aussi avec des surprises parce qu'on aura beaucoup de personnalités du monde Des du vélo. intervenants, oui. Ouais, on aura aussi des sportifs de haut niveau. On aura aussi un peu de musique cette année. Vous verrez, il y a un moment musical assez sympa avec des très beaux noms de la chanson française. Donc Qui voilà, font du vélo? Qui font du vélo? ouais, qui font du vélo. Ah ouais, 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 qui font du vélo. Ah, ça va être sympa. En fait, c'est une soirée autour du vélo, évidemment, mais qui est multifacette pour surprendre, pour intéresser, pour dire aux gens. Alors, la location, l'ouverture Alors, juste une question avant la billetterie. Ouais. Tu me dis que vous fermez la rue. En gros, vous allez fermer ce qu'on appelle les boulevards extérieurs, hein. Non, en fait, le Grand Rex fait l'angle Ouais, donc la petite rue qui redescend. Exactement. Alors, on va pas fermer le boulevard, mais un Ah, jour parce que peut-être. là, je dis, si vous avez réussi avec Anne Hidalgo à fermer le boulevard, alors là, vous êtes fort, hein, Jacques Ben, Bendel. je vais vous dire, c'est marrant, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec l'équipe, et c'est un peu le but qu'on se fixe, parce que pourquoi ne pas fermer le boulevard pendant une journée et faire la La fête grande du fête du vélo. vélo. Vous voyez, c'est pourquoi ne pas. Je pense avec tout ce qui se fait et tout ce qui se met en place depuis plusieurs mois, c'est pas une utopie. On y arrivera Pas peut-être délirant. dans les années à venir. C'est Mais en pas tout cas, délirant de penser. la petite rue qui longe, la rue Poissonnière qui longe le Grand Rex, elle était déjà fermée l'année dernière.
on va de nouveau la fermer et c'est un endroit génial pour tester le vélo électrique ou pour tester la pratique du vélo en toute sécurité avec la Fédération française de vélo qui sont nos partenaires. Donc, donc on a Ah, tous les ingrédients. ça va être le show vélo rue Poissonnière au Grand Rex. Alors, la location, enfin, la réservation des places démarre là. Elle est déjà ouverte. Vous pouvez aller sur le site de Tous en Selle, donc tousencelle.eu. La billetterie est en place. Et il y a différents tarifs, différentes propositions, une fois de plus, pour répondre à toutes les envies et pour être le mieux installé au sein du Grand Rex, ce magnifique cinéma avec son écran le plus grand d'Europe. Et je peux vous dire que quand on projette des films sur cet écran, c'est pas la même chose que de les voir sur son smartphone. Donc il y a une belle Alors, expérience à vivre. c'est clair, le smartphone ne remplacera jamais le cinéma, évidemment, qui plus est une salle mythique et en tout cas techniquement le Grand Rex. Moi j'ai hâte, sincèrement, j'ai hâte, j'aurais bien voulu que ce soit le 10 décembre, mais j'ai hâte d'être au 15 avril. Pour la tournée, les 20 dates, vous attendez d'avoir passé le 15 avril, ça sera à la suite. Hein. Non, on va annoncer, je pense, la tournée, les différentes dates de la tournée d'ici un mois. Même d'ici un mois et demi, 2 mois, on n'est pas très pressé parce que vous imaginez bien que bon, une date au Grand Rex à décaler, c'est déjà compliqué. Derrière, s'il faut décaler 20 dates de tournée en France, c'est un peu plus compliqué encore. Donc, on prend un peu notre temps. Et il est aussi fort probable que ces 20 dates soient collées à des événements vélo euh, D'accord. locaux. C'est-à-dire qu'il y a des villes, par exemple, qui seront des villes-étapes ou des villes d'arrivée du Tour de France sur lesquelles on fera des projections. L'année dernière à Strasbourg, et on s'était vu là-bas, Jérôme, Salon du vélo, à l'expo du voilà, vélo, on avait fait cette date au moment du salon du vélo. Et donc on essaye à chaque fois de coupler des projections de tous en avec scène. un événement. Exactement, un événement vélo, un salon, une course, je ne sais quoi encore. Oui, Pour... ouais, Voilà. c'est bien effectivement de regrouper. C'est vrai qu'on on vous a vu au moment du Tour de France. Hein. Ouais, on y était, Même ouais. quand on vous a interviewé sur le Radio Cyclotour, vous étiez aux environs de Lyon sur les étapes C'est ça. Rhône-Alpes ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, tiens, pour l'actualité, le Radio Cyclo, on sera évidemment le 15 avril au Grand Rex. On sera sur le Tour de France avec le Radio Cyclotour version 2. On va se croiser, Jacques Benloulou, dans Ouais. l'année, hein, finalement. C'est toujours un plaisir de se croiser. On s'est déjà en effet croisé pas mal l'année dernière. C'est bien toute cette communauté vélo qui se retrouve à votre micro pour échanger et faire partager la passion de la petite reine. C'est un plaisir. Ben, c'est un plaisir de vous recevoir aussi sur Radio Cyclo. Merci de nous avoir annoncé quelques nouvelles hein, sur ce futur tous en selle du 15 avril et des 20 dates qui arrivent. Merci Jacques Benloulou. Merci Jérôme. Et donc à très vite alors. À très vite. Et quand est-ce qu'on fait une émission un peu détendue, un peu rigolote On la prépare. On On est la en train de la prépare, hein. préparer. Je crois qu'il y a des clients qui ont envie Il y a des de. clients qui ont envie de parler. Ouais. Ah, il y a des clients qui ont envie de parler. Voilà. On va essayer de faire une émission rigolote. Bon, on est Allez, là. à bientôt Jacques. Salut Jérôme, salut à tous, bonne journée. Au revoir.